Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de MacBook Air en couleur, une grosse rumeur et bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mardi 11 mai 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie déjà Sylvia159 pour son 4 mois, Thomas MHX pour son Prime premier mois. Bienvenue à toi Thomas dans les contributeurs. Merci Burberry aussi pour ton 7 mois. Merci Camille Oundry aussi pour son 1 mois. Das Judas 64, merci pour ton 2 mois. Merci à vous. Hein, une bonne manière de commencer le matin. Hein. Un petit prime, un petit sub, ça passe, ça régale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi cette nuit et que tout va bien. Bah, écoutez, on va regarder ensemble les articles qu'on va traiter ce matin. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. On commencera par un ransomware qui paralyse le pétrole américain, état d'urgence déclenché. On parlera ensuite de... J'ai pas le... Voilà. On parlera de Starlink aussi, l'Internet par satellite d'Elon Musk, qui est disponible maintenant en France. On parlera des prix, justement. On parlera d'une grosse rumeur des MacBook Air en couleur avec des bords droits et un contour blanc. Hein, on réexpliquera ce contour blanc parce que manifestement personne ne comprend pourquoi il faut des contours blancs autour des écrans, à part Marion qui vous l'a expliqué, mais je vous le réexpliquerai. On parlera, alors ça c'est gros truc aujourd'hui. Chez Amazon, il y a tout un tas de marques qui ont disparu, dont une marque que vous connaissez bien, puisqu'on en a parlé déjà sur cette chaîne, OK, c'est des accessoires, des câbles, des chargeurs, des choses comme ça. Eh bien, ils ont été enlevés d'Amazon et a priori, il y aurait un gros scandale autour des fausses reviews, comment on dit en français une review, des commentaires, des avis, voilà. Les avis voilà, je vous expliquerai. Sombre affaire, c'est en train de se dérouler. Donc il y a peut-être des infos, mais depuis hier soir, effectivement, il y a ça. Bon, bref, on parlera également d'une autre rumeur autour d'Apple, une grosse aussi. Est-ce que Apple ne serait pas en train de concocter un concurrent à la Switch? On verra quels sont l'état de ces rumeurs. Pourquoi j'ai perdu mes highlights? Parce qu'ils sont là. OK. Et nous aurons une petite cerise sur le gâteau parce qu'on va essayer de faire un gros fac aujourd'hui vu qu'on a été privé hier de fac. On parlera juste, mais c'est assez malin, hein, ce support de télécommande dans lequel on pourrait mettre l'AirTag pour l'Apple TV. Pourquoi Apple n'a pas fait ce produit? Ça sera en fin d'émission. Voilà pour les infos. J'espère que ça vous va parce que j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Oui, ben aujourd'hui, ça sera une cerise sur le gâteau et pas sur le croissant. Voilà, hein, on a le droit aussi de temps en temps, faut jamais en abuser, mais on a le droit de manger un petit peu de gâteau aussi. Non, enfin, quoique, je sais pas, diététiquement, entre un croissant et un gâteau, ça dépend quel gâteau. Vous voulez vraiment qu'on en parle? Non, on va plutôt parler du ransomware qui paralyse le pétrole américain. État d'urgence déclenché, une attaque par ransomware a paralysé Colonia Pipeline, l'un des principaux opérateurs d'oléoducs américains. Ils ont dû fermer le pipeline qui approvisionne toute la côte est américaine. Les autorités américaines ont déclenché un état d'urgence dans 17 États, dont le district de Columbia. Une affaire des plus inquiétantes, surtout quand il s'agit d'une compagnie, la compagnie donc Colonia Pipeline, qui approvisionne 45% de la côte est américaine en carburant. Donc 45% de la côte est, ça fait beaucoup de carburant quand même. La cyberattaque a été menée par un groupe de hackers qui s'appelle DarkSide, qui aurait
Alors, c'est les dernières news, hein. J'ai congloméré plusieurs news. Ça serait des Russes. Pas le gouvernement russe, mais on sait que, justement, c'est toujours un sujet de tension entre les États-Unis et la Russie. Des hackers indépendants. Alors, les hackers disent déjà qu'ils font ça pour l'argent et que la Russie n'est pas impliquée là-dedans. Bloquer 45% des ressources de pétrole de la côte est des États-Unis, ça s'appelle un... Dans la guerre froide qu'il y a actuellement autour, la cyberguerre froide qu'il y a dans le monde, chacun montre un petit peu ce qu'il est capable de paralyser chez l'autre. C'est un peu comme ça. Alors, peut-être que je pars dans des théories, mais voilà, montrer aux États-Unis qu'on peut paralyser 45% de son approvisionnement sur la côte Est, c'est assez offensif quand même. Voilà. Ils doivent pas être très très loin. En fait, ils branchent leur multiprise, les hackers, dans le Kremlin, mais il faut pas le dire. Non, voilà, c'est le jeu justement de toute cette guerre froide. C'est souvent des hackers autonomes des États, mais on va dire que peut-être qu'ils ont des aides des États, on n'en sait rien. Bref, ils ont réussi à s'emparer de 100 gigas de données sensibles de l'entreprise. Bien entendu, les opérateurs ont menacé de divulguer ces informations sur la toile, et dans la foulée, ils ont crypté et paralysé le système d'information du groupe. L'accès ne sera rouvert qu'à condition que Colonial Pipeline verse une rançon dont le montant est pour l'instant tenu secret, mais ça doit être pas mal de brousouf. Le porte-parole de Colonial Pipeline a précisé que la Maison-Blanche et le gouvernement fédéral travaillaient activement pour éviter les perturbations de l'approvisionnement et aider l'entreprise à rétablir les opérations de pipeline le plus rapidement possible. Ça me donne soif, tout ce manque de pétrole. Cette mesure vise à fournir une assistance immédiate aux zones ayant besoin d'un approvisionnement en essence, diesel, carburéacteurs et autres produits pétroliers raffinés. Cette affaire rappelle à quel point il est urgent, tu m'étonnes, de renforcer la cybersécurité de certaines infrastructures essentielles, d'autant plus que les attaques par ransomware sont multipliées ces dernières années. On se souvient par exemple du ransomware qui avait frappé l'entreprise Garmin, ou encore celui qui avait fait cracher le réseau de la Nouvelle-Orléans. Effectivement, aujourd'hui, et c'est là où il y a un mélange dangereux, de plus en plus dangereux, on l'a vu aussi avec les hôpitaux, notamment pendant la crise Covid. Les hackers ont des possibilités, on va dire, géostratégiques et même militaires, de paralyser des pays. Une guerre aujourd'hui, mais d'ailleurs depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, les guerres ne seront probablement pas, ou sauf dans des petits secteurs locaux, des petits soldats avec des chars, on aligne tout le monde et on se tire dessus. Ça, à la limite, c'est oui, des guerres chaudes, des points de conflit, comme il y en a encore beaucoup dans le monde. Mais on sait déjà que même ça a tendance... Les guerres aujourd'hui, en tout cas les luttes d'influence, parce que finalement, on pourrait se poser la question philosophique, qu'est-ce que la guerre ? Qu'est-ce que la guerre ? Est-ce que c'est juste tuer les autres pour son plaisir ? En partie oui, on ne va pas se le cacher non plus. Mais la guerre, c'est surtout du pouvoir, c'est de l'influence, avoir de l'influence sur un pays, le faire plier à sa volonté, l'envahir dans certains cas, mais on sait que dans les guerres modernes, l'envahissement des terrains n'est plus forcément l'enjeu des guerres modernes. C'est voilà, c'est des guerres de pouvoir, c'est des guerres d'influence. Et quoi de mieux pour exercer son influence et la pression sur un pays que de paralyser son infrastructure. Donc aujourd'hui, les zones militaires sensibles ne sont plus forcément des caches d'armes ou des forts avec des soldats dedans. Les zones sensibles, c'est toute l'infrastructure d'un pays. Si on arrive à couper l'électricité dans certaines zones, à couper le pétrole dans certaines zones, on peut mettre un pays à genoux beaucoup plus rapidement qu'en l'envahissant avec des militaires. Oui, par plaisir, je le dis avec une certaine provocation, mais je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Chez l'être humain, dans sa globalité, il y a un plaisir, dans la violence, il y a un plaisir dans le meurtre, qu'il faut effectivement combattre par nos aspects culturels, mais on le sait, de témoignages d'anciens soldats, que l'adrénaline qu'on a lors d'un combat est quelque chose qui existe, c'est quelque chose de réel.
C'est même pas une guerre d'usure. En fait, c'est même le contraire d'une guerre d'usure. Tu peux paralyser, et on l'a vu même dans les conflits modernes, avec des armées, on va dire, modernes. Je parle pas de conflits guérilla ou de conflits civils ou ce genre de choses. Mais les premières actions militaires aujourd'hui consistent à paralyser l'infrastructure, la logistique finalement d'un pays. Tu lui coupes l'électricité, tu lui coupes l'essence, le pays ne peut plus rien faire. Alors, dans les faits, quand on s'y connaît un peu en histoire militaire, la guerre a toujours dépassé les militaires. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à frapper les zones d'approvisionnement. Euh, mais c'est vrai que la guerre a évolué d'une affaire de militaire jusqu'à, on en parlait récemment, même si on n'en a pas parlé en tech, mais Napoléon, qui quelque part a été l'inventeur de la guerre totale, a attaqué les villes et non plus les forts, avec des militaires dedans, a évolué ensuite dans les conflits modernes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'était c'est des guerres qui ont largement dépassé la chose militaire, on va dire. Et aujourd'hui, c'est clair que les attaques informatiques, les attaques électroniques, sont devenues un point hyper chaud des conflits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais paralyser 45% de l'approvisionnement de la côte est des États-Unis en pétrole, c'est du lourd. Et je ne pense pas qu'aux bagnoles des particuliers. C'est une paralysie de l'industrie, c'est une paralysie de l'approvisionnement. C'est nos pays occidentaux riches reposent essentiellement sur du pétrole et de l'électricité. Et tout en dépend en fait. On est extrêmement fragile à ce niveau-là. Euh, Dans une partie d'échecs, rien de mieux qu'un coup de poing dans la tête de l'adversaire. J'aime beaucoup ton idée, Nali et Eric. J'imagine de Queen's Gambit, la série Netflix, mais imaginez une joueuse d'échecs hyper violente. Et en fait, chaque fois qu'elle s'assied pour jouer aux échecs, elle tire une grande baffe dans la tronche de son adversaire. Pas. Allez, maintenant on joue. Comme rien de mieux pour déstabiliser son adversaire. Oui, la Russie avait attaqué informatiquement l'Estonie dans les années 2000, tout à fait. Les conflits modernes aujourd'hui sont des conflits plus larvés que des vrais conflits militaires avec des soldats en treillis et des tanks, des chars et des missiles, hein. J'espère que nos centrales nucléaires ne sont pas connectées à Internet. On le sait, hein, on a encore des grosses fragilités, hein. Et justement, la cybersécurité est un enjeu majeur aujourd'hui pour les militaires. Et d'ailleurs, bon, nous, on avait rencontré quelques militaires à la nuit du hack. Heureusement, les militaires d'aujourd'hui s'en rendent compte. Est-ce qu'ils n'ont pas un train de retard là-dessus? Enfin, au revoir. Mais ce qui inquiète beaucoup, justement, les militaires dont on avait parlé, c'est le manque de culture en cybersécurité des entreprises publiques. Et aujourd'hui, ben, beaucoup de notre infrastructure repose sur des entreprises, pardon, privées, repose sur des entreprises privées qui parfois protègent avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rajouté 5, 6, jamais ils ne trouveront ça. Euh, Bien sûr qu'il reste des conflits territoriaux, mais les guerres modernes sont devenues complexes et ne sont pas toujours des guerres déclarées et visibles en fait. Les centrales ont des réseaux secondaires privés, même indépendants d'Internet. Ouais, après, il faut voir de quoi sont capables les hackers aussi, hein. Non, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que l'infanterie, l'artillerie et tout ça allait disparaître. Mais c'est un peu le dernier recours maintenant, le combat sur le terrain. Euh, et les guerres. Alors, bien évidemment, il y a des zones de conflit où il faut des hommes sur le terrain, mais asseoir son pouvoir, imposer sa domination, se fait aujourd'hui par plein d'autres moyens que des moyens militaires traditionnels et classiques, quoi. Voilà, les hôpitaux,
Aujourd'hui, les hôpitaux qui sont vulnérables, c'est extrêmement inquiétant. On sait, alors j'extrapole un peu, mais on sait aujourd'hui que les guerres se gagnent beaucoup médiatiquement. Qui va arriver à passer pour le gentil, qui va arriver à passer pour le méchant au journal de 20 heures. Et que des conflits, genre la guerre relativement récents, comme la guerre du Vietnam et tout ça, certains disent qu'ils ont été perdus, surtout médiatiquement. C'est-à-dire que tout pays qui s'engage en guerre, maintenant, il y a le retour des morts qui fait que l'opinion publique qui soutient au début va les lâcher à fur et à mesure du conflit. Donc les conflits réels, là où il y a des morts, doivent être extrêmement limités dans le temps, sinon les phénomènes s'inversent. Donc justement, aujourd'hui, on développe énormément de moyens de faire la guerre sans faire la guerre, en fait. Les hôpitaux ont souvent des machines sous Windows, souvent mal patchées. Et ouais. Non, mais c'est pour ça. Engagez-vous dans la cybersécurité. Je pense que c'est un métier d'avenir. Non, mais je le dis à moitié en rigolant. Je pense que quelqu'un qui a une fibre un peu patriotique, qui veut travailler pour son pays, qui veut travailler pour une bonne cause, je pense que le choix de la cybersécurité est un bon choix aujourd'hui pour protéger les siens, protéger son pays quand on se sent une vocation justement. Euh, je pense qu'il y a plein de moyens effectivement d'aider son pays et je fais pas du patriotisme puant. Hein. Voilà, on a le droit aussi d'être patriote sans être forcément d'un bord politique. Hein. C'est pas parce que certains mouvements politiques se sont emparés du patriotisme qu'ils ont le monopole du patriotisme, tout à fait. Mais voilà, une carrière en cybersécurité, il y a à faire. Et ils cherchent du monde. D'ailleurs, moi, mon porte-clés, j'avais eu avec Yes We Hack, et ben justement, combattant numérique, ça c'était le truc de l'armée qui cherchait des gens pour la cybersécurité, pour devenir des combattants numériques. Je n'en suis pas un. J'ai juste ce porte-clés. Si les hôpitaux se limitent à un mec ancien pizzaiolo qui touchait un peu World True Story. Oui, on le sait, les infrastructures informatiques, mais c'est là où je vous dis, il y a plein de boulot, quoi. Il y a plein de boulot. Voilà, allez, article suivant, on enchaîne sans transition. On va parler de Starlink. Starlink, souvenez-vous, c'est l'Internet par satellite d'Elon Musk. C'est pour ça qu'il envoie plein de satellites. Hein. On va pas parler des polémiques autour du fait qu'il y ait plein de petits satellites qui sont mis en orbite basse en ce moment. Je sais hein, qu'il y a des polémiques autour de ça, notamment pollution visuelle que ça peut engendrer. Mais le fait est, c'est que ça y est, le maillage des petits satellites de Starlink commence à être en place. Et ça y est, en France, on va pouvoir... Ah, j'ai perdu mes notes. On va pouvoir effectivement s'inscrire à Starlink Internet Service Limited, puisqu'ils ont reçu l'aval de l'ARCEP pour proposer une connexion Internet haut débit par satellite partout en France, notamment dans les zones rurales dites zones blanches. Alors, ces offres concernent surtout Alors, pour l'outre-mer, je ne sais pas. JN Squire, il faudrait que tu demandes sur le site de Starlink. Euh, mais voilà, ces offres s'adressent surtout à des endroits, il y a encore plein d'endroits sur le territoire français, alors je ne sais pas pour l'outre-mer, mais il y a plein d'endroits en montagne, etc., qui sont des zones blanches totales. Il n'y a rien qui passe, il n'y a même pas de 3G, il n'y a rien du tout. Et on sait qu'aujourd'hui, moi j'ai lu pas mal d'articles de villages ou d'endroits en France avec le confinement où ça a été extrêmement compliqué pour la scolarisation, pour le télétravail. Aujourd'hui, une connexion Internet n'est pas un confort. Une connexion Internet, moi je le dis parfois en plaisantant parce que je me trouve très drôle alors que je ne le suis pas, mais je dis souvent, je préférerais ne pas avoir d'électricité que de ne pas avoir Internet. Mais dans le fond de ma blague, il y a un fond de vérité. Euh, je peux m'éclairer avec une bougie, j'ai du mal à me passer d'Internet.
Vous me direz, Jérôme, l'Internet sans électricité, ça marche pas. Vous êtes des malins. Euh, Dans le 15e arrondissement, ouais, voilà. Il y a encore des zones blanches dans Paris. Il y a des endroits où on reçoit rien du tout. Mais bon, ça commence à être rare et puis c'est souvent à cause de cages de Faraday ou parce que vous êtes dans des caves ou dans des choses comme ça. Bref, à présent, les commandes sont ouvertes pour souscrire un abonnement. Attention, l'abonnement est onéreux, on s'en doute un peu. Cependant, le système est toujours en phase bêta et un nombre limité de kits sera mis à disposition en France. Les premiers arrivés seront donc les seuls servis. Pour se connecter, il faudra débourser 499 euros plus 59 euros de frais de port pour acquérir tout le matériel, parabole, modem et routeur, et souscrire à l'abonnement mensuel de 99 euros. Ouh, ça pique. Du côté des débits, la société annonce entre 50 et 150 mégabits seconde en download. Il ne parle pas du upload. Je pense qu'il n'est pas excellent. Dans une latence de 20 à 40 millisecondes dans la plupart des lieux couverts au cours des prochains mois. C'est peut-être pas la connexion idéale du gamer, mais c'est mieux que rien dans les zones où t'as rien. Il s'agit d'une bêta. La société prévient qu'il pourrait y avoir de brèves interruptions de service. Donc, en plus, vous payez pour être en bêta. À terme, les débits pourraient être similaires à la fibre. Des débits similaires à la fibre sont attendus. Donc, le service va être upgradé. À ce jour, les fusées d'Elon Musk ont mis en orbite un millier de satellites Starlink. Le but est véritablement de quadriller le ciel pour avoir une couverture worldwide avec des temps de réponse très rapides, ce qui est rendu possible par l'altitude relativement basse des satellites. Alors, 99 euros, ça pique. Il faut mettre les choses en perspective. D'abord, n'oubliez pas que la France est un des pays où les connexions Internet coûtent le moins cher au monde. Parlez-en à nos amis suisses. Belges, je ne sais pas où en est la situation actuelle, s'il y a des Belges dans le chat qui peuvent nous dire. En Suisse, je crois que les connexions Internet, ça coûte très cher. Donc, c'est pas si exorbitant que ça si on regarde par rapport aux prix mondiaux. Voilà. La France, et là pour le coup, on a vraiment de la chance. La France, c'est un des pays au monde où les connexions Internet coûtent le moins cher. Et en ça, on peut remercier Free. Free a fait une telle guerre des prix qu'il a obligé tous les opérateurs à baisser les prix. Chez les Belges aussi, c'est cher, ouais. En Allemagne, les connexions sont pas terribles non plus, ouais. Au Japon et aux USA, c'est beaucoup plus cher aux États-Unis. On est là toujours à se plaindre, ouais, en France, tout est trop cher, là, 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 là. Bon, bah, vos connexions Internet sont pas chères, les Français, alors, moule. Les Français, de temps en temps, il faut apprendre à fermer notre gueule. C'est moins pire qu'avant en Belgique, mais je pense qu'il existe les limité à moins de 40 euros par mois. C'est souvent 50 euros par mois, ouais. Mais même au niveau téléphone, au niveau connexion téléphonique, on a des prix très bas en France. 119 francs par mois en Suisse. Bon, par contre, oui, vous avez un très bon réseau, mais effectivement. Donc, voilà, au vu des tarifs mondiaux, le tarif n'est pas complètement fou. La deuxième chose à prendre en ligne de compte, c'est que pour l'instant, c'est pas un truc. Si vous avez le choix entre la fibre et Starlink, vous n'allez pas prendre Starlink, quoi. Vaut mieux prendre la fibre ou une connexion moins chère. Elle n'est pas compétitive. Elle est surtout faite pour les endroits où il n'y a pas d'accès à la fibre ou même à un ADSL potable. C'est là où ça va être intéressant. Après, est-ce que débourser 99 euros par mois plus 500 euros d'installation de matos, faut avoir des besoins en Internet, entre guillemets, qui se justifient. Pour un Internet, voilà, pour un Internet par satellite, c'est pas si cher que ça, justement. Y a-t-il vraiment un marché? Je pense que oui.
Alors, en France, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Merci, t'es curieux pour ton 4 mois. Merci, Johan, aussi pour ton Prime premier mois. Bienvenue à toi. Merci, SliBM aussi pour ton 8 mois. Merci, Montana 8034 pour ton 2 mois. Merci beaucoup à vous. Euh, oui, oui, la parabole est compris dans le pack hein, à 499 euros, plus 59 euros de frais de port. Vous avez la parabole, le câblage, le modem, le routeur, tout ce qu'il vous faut. Alors, Nordnet Satellite, c'est carrément moins cher. Ah, on nous dit Nordnet Satellite, c'est carrément moins cher, 35 euros, 100 mégas en download et 5 mégas up. J'avoue que je connais pas le marché, mais si tu nous dis effectivement, bah oui, à 35 euros, c'est moins cher. Ça n'a pas l'air d'être exactement les mêmes débits. Après, quel est le prix de la parabole et de l'installation derrière? Veluna, je sais pas. Si toi, tu es abonné à Nordnet, tu peux partager. S'il y a un problème, qui répare? Alors là, je vais pas rentrer dans les subtilités du SAV parce que je suis pas au courant, hein. Mais effectivement, après, en dehors du marché des particuliers, voyez aussi le marché ben, pour certaines entreprises qui ne sont pas dans des zones couvertes. Je sais pas, je prends par exemple des mines ou les marins, voilà, les gens qui sont en mer ou les plateformes pétrolières ou ce genre de choses, ceux qui sont en haute montagne aussi. Ça leur permettra un accès Internet qui peut être d'ailleurs enfin, pour des raisons de sécurité, ça peut être bien quand même. Ouais, ça peut être fou si ça marche pour tous les bateaux en mer, ça c'est clair. Ça peut vraiment renforcer la sécurité marine, quoi. Ben voilà, je parlais pour les gens qui sont en télétravail, qui sont dans des zones peu couvertes. Ça peut valoir le coup. Après, ils font payer par leur entreprise, hein. Oui, alors, je rentre pas dans les subtilités, mais les offres satellites, il y a une question de fair use. C'est-à-dire, c'est pas fait. Vous n'allez pas, voilà, télécharger des. Alors, vous pourrez peut-être télécharger des films, j'en sais rien. Mais je pense quand même qu'il y a des contrôles parce que les liaisons par satellite, c'est quand même pas comme une fibre, pour pas que vous surutilisiez votre connexion Internet, quoi. Les offres existantes sont par satellite géostationnaire. Ah, il y a des spécialistes, hein. Géostationnaire, donc latence, mais moins cher. D'accord. Nordnet, c'est pas 35 euros, mais 59 euros, plus l'achat du matériel, et c'est illimité à 150 gigas. D'accord, on nous dit Mac. Ouais. Le gros intérêt plus que le fait que ce soit par satellite, c'est la couverture, soit mondiale dans le cadre Starlink. Tout à fait. On avait déjà des liaisons par satellite, mais c'est souvent du satellite géostationnaire. Là, Starlink, c'est une couverture qui va être mondiale par un maillage de plein de petits satellites, en fait. Oui, le ping est relativement faible, hein, 20-50 millisecondes, ça va quoi. Après, si vous faites du shadow à travers un Starlink, il faudrait essayer. Faudrait essayer. Est-ce qu'on peut regarder le mug par satellite? C'est une vraie question. Bah, si quelqu'un regarde le mug avec une connexion satellite, qu'il nous le dise. Allez, on continue. On va parler d'une grosse rumeur, une grosse rumeur. Un MacBook Air en couleur avec des bords droits et un contour blanc. C'est John Prosser qu'on commence à bien connaître, hein, vous allez le reconnaître. Il est un peu devenu, on va dire, le YouTuber champion des rumeurs. Vous pouvez aller voir sa vidéo si ça vous chante. Alors, c'est de la rumeur de chez Rumeur. Lui dit qu'il a eu accès à des photos et même qu'il en a vu en vrai. Mais pour protéger ses sources, il fait faire des renders à partir des informations qu'il a et de ce qu'il a vu.
C'est pas bête d'ailleurs, parce qu'ils se protègent légalement si c'est des photos volées des MacBook Air. Ils ne publient jamais les photos, mais des renders 3D qui sont faits à partir des photos et des informations qu'il a. Il est malin. Il est malin parce que ça lui évite de se prendre des gros procès dans la gueule pour vol de documents. Mm. Donc c'est plutôt malin. Alors, il a pas 100% correct à son score, mais il se démerde plutôt pas mal sur les rumeurs Apple. John Prosser, il s'est plutôt pas mal démerdé. Il y a pas mal de rumeurs qui se sont avérées vraies dans ce qu'il a dit. Et il affirme avoir reçu des photos des produits. Il ne propose que des rendus réalisés à partir des 10 clichés et pour protéger sa source. On retrouve donc pour ces prochains MacBook Air, on retrouverait le design fin qui ressemble d'ailleurs, ça ressemble de plus en plus à un iPad avec un écran. Donc avec un écran, un vrai clavier et un écran. On retrouverait ce design fin avec des bords carrés justement industriels de l'iPad. Ultra fin, tellement fin qu'on est à la limite de ce qui est faisable pour une prise USB-A. Donc peut-être que, bah, comme dans les... Est-ce qu'on a de l'USB-A? Est-ce que j'ai de l'USB-A? Non, de toute façon. Non. Ah, il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. C'est bon, c'est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé où? Arrêtez de parler dans le chat. Calmez-vous dans le chat. Je voudrais juste, tiens, modération, si vous pouviez me dire où j'en étais dans l'article, que je reprenne dans l'oreillette. Euh, c'est bon, c'est revenu. Si vous pouviez me dire où j'en étais. Ok, à 8h34, donc il y a une minute. Ça a coupé il y a 2 minutes. Est-ce que vous avez entendu le début de la rumeur quand je parlais de John Prosser? Le fait qu'il publiait des trucs en 3D. La prise USB très fine. Ok, merci. Merci, on reprend là. Donc, le design bord carré ultra fin serait tellement fin qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire pour brancher une prise USB-C. Mais je parle même pas d'USB-A, je parle d'USB-C. Ça serait la limite où on pourrait brancher la prise. Donc ultra fin. Alors, il explique aussi qu'ils auront une bordure blanche. Et là, j'ai besoin de vous, le chat. Écoutez-moi, arrêtez de me dire que le micro est coupé. Le micro n'est plus coupé. Il faut que vous disiez autour de vous, à tous ces influenceurs, à tous ces youtubeurs qui ne comprennent pas pourquoi il y a une bordure blanche autour des écrans, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas le choix. Autour d'un écran, on ne peut mettre qu'une bordure blanche, noire ou grise. Et pour ça, je vais vous expliquer pourquoi un écran ne peut pas avoir une bordure couleur. Eh bien, faites l'expérience chez vous. Hein, prenez du scotch rouge et mettez du scotch rouge autour de votre image. Et maintenant, regardez un film. Si vous ne voyez pas des problèmes avec la couleur, vous avez un problème avec vos yeux. En fait, une bordure de couleur, si on mettait la couleur du Mac autour de l'écran, fausserait votre perception du point blanc de votre image. Et créerait en plus des aberrations chromatiques. Imaginez un bord rouge avec un gazon vert dans l'image. Vous savez qu'il y a des couleurs qui vibrent quand elles sont l'une à côté de l'autre. Donc on est obligé, c'est un peu tôt pour le scotch. Putain, sérieux. On est obligé de mettre
une couleur neutre, donc du blanc, du noir ou du gris, et encore le gris, pas qu'il soit trop clair, autour d'une image. On ne peut pas mettre une bordure couleur autour d'une image. Donc, le prochain youtubeur que je vois dire il aurait fallu mettre une bordure couleur autour de l'image, virtuellement, voilà, vous lui faites ça. Non, les ambilights ne faussent pas les couleurs parce que tu as quand même une bordure noire qui va délimiter ton image. En fait, le problème des ambilights, mais t'as pas tort, le problème des ambilights peut venir si tu as vraiment un écran bord-bord sans aucun liseré de couleur, une image vraiment qui taperait jusqu'au bord de l'image, et que derrière, tu as des couleurs vives. Alors, la différence de l'ambilight, c'est que ça va projeter de la lumière de couleur. C'est pas un aplat de couleur non plus. Euh, Sur Lightroom, on peut changer le fond blanc ou noir au niveau de gris et ça change la perception de l'image traitée. Tout à fait. Marion, on a parlé effectivement dans le rendez-vous tech qu'on a fait chez Patrick Béja, sans Patrick Béja. Donc voilà, prochaine fois que vous entendez quelqu'un râler contre les bordures blanches du prochain iMac, ils auraient pu mettre une bordure noire, ça c'est vrai, ça on peut avoir le débat. Mais il est hors de question d'avoir des bordures de couleur autour d'un écran. J'adore lire deux commentaires, il y en a un qui dit l'Ambilight c'est vraiment du marketing et juste en dessous, Ambilight c'est excellent. Bon, prenez-vous une chambre tous les deux. Oui, bah si vous aimez pas votre bordure blanche, hein, voilà. La solution, le gaffeur. Voilà, le gaffeur noir, mat, hein, ça se colle de partout, ça sauve la vie. Le gaffeur, c'est indispensable. Moi, j'en ai toujours sur moi, c'est mon nouveau porte-clés en fait. Je mets du gaffeur sur mon porte-clés et comme ça, j'ai toujours du gaffeur avec moi. C'est fou, hein, j'ai toujours du gaffeur sur mon bureau. Non, c'est pas très bien pour ligoter le gaffeur. Le principe du gaffeur, c'est que c'est un scotch qui colle sans trop coller, justement, pour pas laisser des traces quand tu le décolles. Donc non, je conseille absolument. Puis ça se déchire. Regardez, gaffeur, c'est ça le principe, c'est que ça se déchire comme ça. Donc pour attacher des victimes, c'est pas le gaffeur que je conseille. Euh, Sur le gaffeur, il y a un trou pour mettre les clés, contrairement à l'AirTag. Tout à fait. Euh, Bon, bref. Vous voulez le voir ou pas, cet airbook? Ça vous intéresse ou pas du tout? Vous voulez voir les renders de ce... Hein? Bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà ce que ça donnerait effectivement les différentes couleurs. Donc on retrouverait les couleurs en plus pastel, manifestement. Donc ça serait un peu les couleurs qu'on a sur le devant des iMac. Mais voilà ce que serait le design. Donc quelque chose d'ultra, ultra fin. Regardez justement ce que je vous disais. La taille d'une prise, juste pour vous rendre compte de la finesse, la taille de la prise USB-C. C'est assez fou quand même, hein. C'est moche, c'est beau. Bon, écoutez, ça, après, hein, c'est strict les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. C'est votre cam. On va voir dans sa vidéo s'il montre pas un peu mieux. Voilà, on a peut-être des renders un peu plus intéressants dans sa vidéo. Moi, je le trouve quand même super beau. Arrêtez de vouloir me suivre. Putain, j'aurais dû. J'ai toujours pas désactivé mes notifs, désolé. Faut vraiment que je me fasse un raccourci pour mieux désactiver les choses. C'est quoi l'utilité d'une prise USB-C sur un ordinateur? Ah, quand même!
S'ils nous enlèvent aussi l'USB-C, on va avoir des problèmes. Franchement, je pense que des portables couleurs, ils peuvent cartonner, hein, là, Apple. Hein. C'est sexy, hein. Moi-même qui n'ai pas besoin d'un MacBook Air, j'ai une soudaine envie de MacBook Air. Pas de problème de fragilité avec une finesse? Ah, ça se discute. Mais après, quand tu vois la solidité des iPads, pardon, la solidité des iPads, ils sont arrivés. Alors, bien évidemment, si tu vas avec toute la force de ton corps, tu vas plier un truc comme ça. Mais un iPad, il faut quand même se lever de bonheur pour le plier en deux. Alors oui, merde, Jerry rigs everything, il arrive à les péter. Et c'est clair que si tu as l'intention de plier en deux un iPad, tu vas y arriver. Mais les touches blanches vont-elles jaunir? C'est une excellente question. Après, Apple a tendance à mettre des bons plastiques quand même. Hein. Bord de l'écran incurvé, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait sur les nouveaux iMac. Ouais. Mais quand même, moi je le trouve assez sexy, quoi. On sent à quel point le truc va chauffer à mort, parfait pour les chipots avec Tim Cook. Faux, Quake. Alors là, complètement faux. Je pense qu'un design comme ça n'est possible justement qu'avec les puces M1. C'est les puces M1 qui vont complètement changer le design des ordinateurs Apple. C'est-à-dire qu'il y a besoin de très très peu de refroidissement. Tiens, là, on voit Steve Jobs qui me montrait le premier. Moi, je me souviens de la présentation du premier MacBook Air. C'était quelque chose, quoi. Justement, c'est ce qui permet le design du nouvel iMac, c'est ce qui permet tous ces designs. Les puces M1 chauffent tellement peu et consomment tellement peu d'énergie que ça va permettre des designs fous, quoi. Et je pense on sera à la limite de ce que la physique permet sans que le truc te pète dans la main, c'est clair. Alors, quand est-ce que ça pourrait arriver? Ça serait, alors selon les rumeurs, ça serait pas avant un certain bout de temps. Ça serait pas avant la fin de l'année, au moins. Fin 2021. Est-ce que bientôt des iPhone M1? Bah, quelque part, c'est déjà des M1, hein, les iPhones. Et les iPads, avant même l'iPad M1, c'était déjà, enfin, c'est la même architecture. Ça, c'est quand même une force énorme pour Apple dans les années à venir. Ils sont arrivés à une architecture hardware quasiment parfaitement alignée. Ils vont utiliser les mêmes processeurs partout, en fait. J'ai jamais entendu les ventilos de mon MacBook Pro M1. Ça, c'est un truc hyper impressionnant avec les M1 que j'ai vus. L'absence de bruit, quoi. L'absence de chauffe. Ça chauffe pas du tout. Hein. Ouais, c'est un peu le rêve de Microsoft réalisé par Apple, ouais. Non, ça chaufferait pas dans le form factor des iPhones. Franchement, Eric Tech va voir les specs du M1 et il chauffe. En fait, ils ont complètement changé finalement le paradigme de ce que c'est qu'un processeur et les problèmes de chauffe des processeurs, quoi. Donc, intéressant si Apple ramène la couleur aussi, les portables couleurs, je pense que ça peut cartonner. Ça peut cartonner pour une raison. C'est qu'autant les smartphones de couleur, bon, on choisit sa couleur, mais on va dire dans 80% des cas, on met une coque. Donc on oublie même la couleur de son smartphone quand on l'a acheté. Il y a peu de gens qui protègent leurs ordinateurs portables avec des coques et encore moins leurs ordinateurs de bureau. Donc je pense que la couleur est vachement importante. Euh, Moi, je le vois, là, j'ai choisi un iMac pour le tester pour la chaîne.
Bah, j'ai réfléchi quand même à la couleur pour la sortir à quelque chose qu'il y a sur mon bureau. Voilà, j'ai choisi la couleur. Et vous verrez laquelle c'est. Merci Fidel Costard pour ton 5 mois. Merci Ibou pour ton 3 mois. Merci Te Curieux, mais j'ai déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton 4 mois. Les coques, c'est uniquement dans le poulailler pour moi. D'accord. iPad Pro, juillet en France, ici au Canada, c'est dans les délais. Oui, moi je sais que le mien va arriver hyper tard, mon iPad Pro, mais c'est pas grave. Je vous ferai un test un mois après tous les autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, nous on n'est plus du tout dans la course des tests. De toute façon, là, je sais que certains influenceurs ont déjà reçu leur iMac et leur iPad Pro, et qu'a priori l'embargo pour en parler, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. N'attendez pas de vidéos Nowtech parce que nous, on les a pas eu. On n'a pas eu de produits en prêt de la part d'Apple. Donc nous, on va, comme vous, on va attendre que les produits soient sortis. On les a déjà commandés, mais je me suis pris un délai assez violent pour l'iPad Pro. Hein. Donc ce sera le dernier test. Oui, justement, c'est John Prosser, effectivement, qui a leaké les dates des embargos pour les iPad M1. Tout à fait. Merci Gwenoli également pour ton sub. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de pré-presse avec Apple. Certains ont de High Collection. Je crois que Brandon, il a à travers Frandroid. Je crois que Monsieur Greux aussi maintenant se fait prêter des trucs par Apple. Je ne sais pas qui d'autres dans les youtubeurs français ont des prêts par Apple. Sont rares, c'est très rare. Même dans la presse, c'est assez rare. Hein. Il y a 01net, il y a le Figaro, il y a TF1. Ceux-là, je suis sûr qu'ils se font prêter des trucs par Apple. Mais même toute la presse informatique n'a pas des prêts d'Apple. Hein. Non, c'est Apple qui gère ça en direct, hein, avec une seule PR pour toute l'Europe. Mais même aux États-Unis, c'est pareil. Hein, ils sont pas tant que ça, hein, les YouTubers qui reçoivent les produits Apple. Ils doivent être 5-6 dans on va dire, dans les YouTubers tech. Il y a Justine, il y a Marquise, il y a... Mais par exemple, Unbox Therapy ne reçoit pas les produits Apple, pour d'autres raisons. Hein. Mais tout le monde ne reçoit pas des produits Apple. Il y en a qui ont la chance de les recevoir avant les autres. Et puis les autres, comme nous, on fait les tests après, quoi. PR, c'est Public ou Press Relation. Ouais, pourtant, j'avais bien cuit sa chipot à Tim, mais il me fait la gueule, il me prête pas de produits. Après, comme je l'ai souvent dit, je suis pas sûr de vouloir qu'Apple me prête des produits parce que les conditions de prêt chez Apple sont drastiques et mettent une pression immense sur la production. Donc, quelque part, bon, je veux pas faire la défense genre, ouais, de toute façon, je m'en fous de pas avoir les trucs. Est-ce que j'aimerais avoir les produits Apple en avance? Peut-être. Est-ce que je serais sûr de signer leurs conditions de prêt? Je suis pas sûr. Voilà. Non, JB, il a toujours reçu les produits en exclusivité. JB a un très bon... il l'a expliqué dans une de ses vidéos. Il a rencontré la RP Apple Europe lors de l'inauguration d'un Apple Store à Aix-en-Provence et ils sont restés potes. Donc, voilà, c'est cool pour lui, quoi. Ça lui permet de faire plein de vues et d'avoir les produits en exclusivité. Mais tant mieux pour lui. Et moi, je suis content qu'il y ait un Français qui puisse avoir les produits en exclu. Moi, de toute façon, c'est pas le type de vidéo que j'aime faire et qu'on a le temps de faire. Ces vidéos en avant-première parce qu'il faut bosser hyper rapidement et on sait pas faire. Nous, on aime prendre un petit peu notre temps pour faire des belles images et tout. On a beaucoup de mal à sortir une vidéo très rapidement. Puis je sais pas quoi dire, moi. Il n'y a pas grand-chose à dire quand tu as testé le produit 1 heure, quoi. Non, Jojol n'a pas toujours les produits en avance. Hein. Pourtant, ils sont super potes avec JB. Mais Jojol n'a pas toujours les produits en avance. Merci Vincent pour ton prime.
Allez, on continue, on continue. Ouais, je voulais vous parler d'un gros truc. Parce que là, on a perdu du temps avec Apple. Je voulais vous parler d'un gros truc qui est tombé sur les téléscripteurs. A priori, il y a un certain nombre de grosses marques que vous connaissez bien, d'accessoires sur Amazon, qui sont tombées pendant la nuit, qui ont disparu. Dont une marque que vous connaissez bien, parce que on en a parlé récemment, notamment dans notre Twitch Achat, le mercredi à 12h30. Hein, je vous rappelle le Shop Now Tech, notre émission de Twitch Achat. Je vous avais présenté ce produit, justement, c'est un produit OK. Hein, A-U-K-E-Y. Et ben, si vous regardez sur Amazon, et je vous invite à le faire, à moins que c'est changé depuis que j'ai commencé ce mug, on ne trouve quasiment plus de produits OK sur Amazon. Et c'est pas les seuls. Il y aurait d'autres marques du type MPOW, Tom Top, et d'autres qui ont disparu. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces marques ont disparu d'Amazon? Eh bien, a priori, il y aurait un scandale. Un serveur, on aurait retrouvé sur un serveur, je lis parce que c'est en anglais, on aurait retrouvé une base de données sur un serveur avec 13 millions, 7 gigabits de data, 13 millions de transactions entre des utilisateurs qui se sont fait payer pour des fausses reviews. En gros, comment ça se passe? Pour être sous les radars d'Amazon, parce que vous savez que Amazon fait la guerre aux fausses reviews. Les fausses reviews, ça fausse complètement le marché. Et vous le savez, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes devenu hyper sceptique sur les avis Amazon, parce qu'il y en a plein qui puent le fake, quoi. Les trucs où il y a 5 étoiles de partout, alors que même la photo, tu te dis, mais ça va péter en 2 secondes. Donc, on a appris à se méfier des reviews. Mais les reviews restent énormément, extrêmement importantes dans l'achat des produits. Et ça, c'est un gros, gros, gros problème pour Amazon, parce que s'il y a une perte de confiance totale dans son système de review, en fait, les reviews, il faut comprendre que c'est ce qui remplace les vendeurs dans le e-commerce. On accorde la même confiance à un vendeur qu'on accorde aux reviews, c'est-à-dire peu. Enfin, moi, les vendeurs, je leur fais jamais confiance. Mais ça, c'est moi, parce que je suis un sceptique dans mes achats. Je préfère me faire mes infos moi-même. Mais on va dire, pour une majorité de gens, ils font confiance aux avis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que certains ont reçu la proposition. La marque, quand vous achetez un produit, va parfois vous contacter derrière et vous dire, en échange d'une bonne review, un 5 étoiles, on va vous rembourser votre produit, mais on vous remboursera à travers PayPal. Pas à travers Amazon, à travers PayPal. Donc vous voyez la dissimulation du truc. Et d'ailleurs, vous avez été contacté non pas à travers le chat Amazon ou les trucs Amazon, mais souvent à travers WhatsApp ou ce genre de choses. Je ne sais pas, pour ceux qui ont été contactés, vous pouvez le dire. Alors, attention quand même, si vous dites les choses, c'est illégal, hein, si vous l'avez accepté. D'avoir conditionné le paiement de votre produit à une fausse review, alors vous n'allez pas partir en prison, mais c'est pas légal de faire ça. Alors, il y en a, ils mettent un papier dans le colis. Moi, j'ai déjà eu des papiers dans les colis. Bah, ce qui est illégal, c'est pas d'écrire une review contre le paiement du produit. Ce qui est illégal, c'est de ne pas dire que vous avez été payé pour écrire cette review. C'est un peu comme moi, si je sortais des vidéos sur des produits, bah par exemple, nous, quand on vous a présenté ce produit-là, et sachez-le, hein, dans les boutiques, dans le Shop Nowtech, quand on vous présente des produits comme celui-là, par exemple, OK nous l'a envoyé. De toute façon, ça coûterait plus cher de le renvoyer à OK. Bon, nous, après, je vais expliquer la nuance entre les youtubeurs et des utilisateurs Amazon qui acceptent ce type de transaction. Donc, nous, voilà, on nous envoie, nous, on appelle ça des échantillons. C'est quand on nous envoie un produit qu'on nous le laisse.
C'est une forme de paiement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le déclare très précisément au début de nos vidéos. Si le produit qu'on teste, est-ce que c'est un pré-presse, est-ce que c'est un échantillon ou est-ce qu'on l'a acheté nous-mêmes? Donc ce qui est illégal, c'est pas de se faire payer entre guillemets ou de recevoir des objets. Ce qui est illégal, c'est de ne pas dire que vous avez reçu l'objet gratuitement contre une review. Donc sachez-le quand même, et que a priori dans cette base de données, ils ont les noms de tout le monde justement. Je le dis comme ça, je ne veux pas vous alarmer et vous risquer à rien dans l'absolu, si ce n'est éventuellement qu'on va vous demander de rembourser le prix du produit. Si le produit est OK, j'écris un commentaire. Si le produit est mauvais, commentaire mauvais. Oui, moi, ça m'est arrivé d'écrire des reviews dans Amazon. Après, je vais être honnête, on écrit plus facilement quand on n'est pas content que quand on est content. Et comprenez bien, le problème des avis, c'est exactement comme les commentaires des vidéos YouTube. En fait, on a tendance à laisser un commentaire ou à écrire quand on n'est pas content. Quand vous êtes content, vous avez tendance à fermer votre gueule. On le voit, nous, la proportion... Alors, sur YouTube, ça peut être un peu différent, mais sur des reviews produits, pourquoi les reviews produits positifs sont rares et pourquoi justement les marques sont obligées d'essayer de stimuler les avis positifs, c'est parce que en fait, ils sont engloutis dans des avis négatifs parce que les gens qui veulent se plaindre, là, ils prennent leur smartphone et ils font l'effort d'écrire. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème des avis. C'est exactement la même chose avec les étoiles sur Google pour les restaurants. Moi, pour avoir des amis restaurateurs, il suffit qu'il y ait... et vous en avez toujours des clients mécontents. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont mécontents de nature. J'en connais quelques-uns parmi vous. Incapables de dire la moindre chose positive et de toute façon qui vont systématiquement être à l'heure. Ça peut arriver aussi que quelqu'un ait eu une mauvaise expérience dans un restaurant. Le problème, c'est que les avis négatifs plombent et que les avis positifs, personne n'en met. Ou très peu. Et la proportion n'est pas équitable. C'est pour ça que souvent au resto, notamment quand vous voyagez, au resto, on va... Moi, j'ai eu ça au Vietnam. On vous offre le café ou le dessert si vous mettez un avis sur TripAdvisor et le mec surveille bien que tu mets ton avis, quoi. Et on tombe... Et attention, je l'ai fait, Je l'ai fait. C'est pas bien, je l'ai fait. Je le fais plus maintenant. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas grand-chose pour un petit café gratos, quoi. Mais en fait, vous faussez la concurrence, vous faussez le commerce. Tu peux avoir 50 positifs et 2 négatifs, tu es sûr que tu n'as plus envie d'y aller. C'est clair, le négatif compte toujours beaucoup plus que le positif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'étoiles sur YouTube. S'il y avait des étoiles, les gens iraient systématiquement voir les avis négatifs en fait. Des commentaires. On est plus attiré par le négatif que le positif. Avant TripAdvisor, on offrait le café le 10 jours pour que tu sois heureux et que tu ramènes tes amis. Je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a une limite entre, on va dire, être bon commerçant et manipuler le marché. C'est très intéressant ce que tu dis parce que juste moi, dans mon ancien boulot, j'avais fait une étude sur comment une entreprise pouvait favoriser les avis positifs sans tricher, justement. Et qu'il y avait quelque chose, et je te rejoins tout à fait, il y a un côté du geste commerçant. On t'offre le café, on t'offre le Dijon si tu es un bon client. Et ça va stimuler le bouche à oreille. Le bouche à oreille qui est une forme de publicité, mais on va dire qui est ce qu'on appelle de la publicité organique. Et justement, moi, j'avais fait plein de slides sur comment... en fait, la métaphore même que j'avais utilisée pour expliquer aux grands distributeurs comment favoriser les avis positifs, j'avais pris une métaphore autour de l'agriculteur. J'avais dit qu'une entreprise pouvait préparer un champ dans lequel allait pousser les commentaires positifs, mais en aucun cas
ne pouvait conditionner la pousse de ces avis positifs. C'est-à-dire que une entreprise peut tout faire au niveau de la satisfaction client, de l'encadrement, des réseaux sociaux pour favoriser une ambiance de réciprocité et d'envie de récompenser la marque pour le travail qu'elle fait. Mais dès qu'elle essaye de faire autre chose, c'est-à-dire, allez, je te donne le produit gratuit et tu me mets un avis positif, tu fausses le game en fait. Et ça te retombera sur la gueule. Et a priori, c'est ce qui arrive. Alors, pour l'instant, voilà, on va prendre avec des pincettes. On n'a pas les réactions d'OK, on n'a pas les réactions d'Amazon. Donc, l'histoire est en train de se dérouler. Mais ne croyez pas, c'est une très grosse affaire qui est en train de se passer. Si Amazon... Parce que les produits comme OK, ça se vend comme des petits pains. Hein. Ça se vend super bien. Hein. C'est du câble, c'est de la recharge, c'est un fonds de commerce. Moi, je le vois dans les liens de ce qui est acheté sur Amazon avec nos liens d'affiliation. C'est un fonds de roulement. Le câble et la recharge et ce genre de choses, il y a des achats tous les jours. Et donc, si Amazon est capable de couper ces trucs-là pour les punir sur des faux avis, ça montre à quel point les faux avis sont un problème systémique pour Amazon et un problème grave pour Amazon. Et je suis d'accord avec vous, OK, font des bons produits, c'est pas là le problème. Mais ils faussent les avis. Donc tu peux faire des très bons produits, mais il faut jouer le jeu des avis. Alors, juste pour expliquer la différence, parce que vous allez dire, ouais, mais vous, les influenceurs, les youtubeurs, ok, ils vous envoient des produits, et vous aussi, vous avez des avis qui sont conditionnés. Oui, on est des putes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, un petit peu plus sérieusement. Je sais que ça vous cristallise cette histoire que des influenceurs et des youtubeurs reçoivent des produits gratuits. Même à un point, en fait, c'est le fait qu'on reçoive ces espèces de cadeaux qui vous bloquent. Moi, je le dis souvent, et c'est de la provoque, mais je suis sûr que c'est vrai. Je vous dirais qu'OK me paye 1 000 € pour parler de votre produit, ça vous choquerait moins que le fait qu'il m'ait envoyé ça et que je le garde. C'est le fait qu'on m'a envoyé un produit physique que vous êtes obligé d'acheter qui vous exaspère. Après que les marques nous payent, ça vous fait moins de trucs. Euh, Plusieurs explications. Je l'ai déjà souvent dit, mais je le réexplique parce que je sais qu'on a des nouveaux. On est beaucoup là d'ailleurs ce matin. Il faut comprendre que renvoyer un produit à une marque coûte extrêmement cher à la marque. Pourquoi? Bon, les frais d'envoi, excluons même les frais d'envoi, parce que ça, à la limite, c'est rien. Mais la main-d'œuvre qu'il faut pour récupérer tous les produits, appeler les influenceurs pour dire hey, Jérôme, t'as oublié de me renvoyer le truc, presse, machin. En gros, pour être très schématique, tout produit en dessous de 400 euros pour vous. Hein, vous savez que le prix des produits n'est pas le prix que ça coûte à la marque. Mais ce qu'on appelle la valeur faciale. Tout produit en dessous de 400 euros en valeur faciale, en règle générale, ça dépend des marques. Mais en règle générale, les marques n'essayent pas de les récupérer parce que ça leur coûterait trop cher. Ça les obligerait à embaucher des gens pour récupérer les produits. De notre côté, nous les influenceurs, je vais faire le mec un peu blasé, mais je paye pas mon loyer avec ça. J'ai essayé, hein. Je paye pas mon loyer avec ces machins-là. J'ai des tiroirs remplis de machins. Alors, on va commencer à les mettre sur les vides-greniers. Vous allez dire, mais pourquoi tu les fais pas gagner à ta communauté? Parce que ça me coûterait cher, en main-d'œuvre, en temps et tout ça, de faire des jeux concours. Alors, il y a des gros produits qu'on va faire gagner, rassurez-vous. Mais des petits machins comme ça, rien que de le mettre à la poste, ça va me coûter plus cher que le produit et ça va me prendre du temps. Donc, point. Peut-être qu'un jour, on organisera un event et on vous donnera des produits. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'y pensais notamment avec les coques Rhinoshield qu'on a ici qui s'empilent. Les choses, en fait, sont moins simples que vous le pensez. Et que, d'ailleurs, les influenceurs ou les youtubeurs qui vous font gagner des produits, c'est pas eux qui payent.
Alors, on a un vide-grenier. Le vide-grenier, c'est plutôt réservé à des produits qu'on a achetés et qu'on revend. On revend en général pas des produits qu'on nous a donnés parce que d'abord, ça se fait pas d'un point de vue comptable. On va plus les donner et on en a donné hein, déjà pas mal des produits qu'on avait reçus gratuitement. On a un vide-grenier, mais c'est réservé à nos contributeurs le vide-grenier. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a des bonnes affaires en ce moment. Et on va en rajouter. Mais Jérôme, pourquoi ne pas faire un gros colis directement chez toi? Ça te ferait gagner du temps. Alors, je le dis sans rien. Vous voulez vraiment gagner une vingtaine de chargeurs Qi? Parce que voilà. Non, on n'en a pas une vingtaine, j'exagère. J'en ai donné beaucoup. Mais on a au moins 5-6 chargeurs sans fil qui traînent dans des tiroirs ici. Ouais. D'ailleurs, il y a un hangar Nowtech de 9000 mètres carrés en banlieue parisienne rien que pour les merdouilles en pré-presse. Ouais. Non, alors ne fantasmez pas, en fait, on n'a pas tant de produits que ça qu'on nous laisse. Par exemple, Samsung récupère tout. Nous, ils nous laissent rien. Même le... Il faut que je leur demande, ils vont m'envoyer le Smart Tag pour que je fasse un comparatif. Je crois même qu'il faut que je leur renvoie. Mais ça leur coûte un fric fou qu'on leur renvoie, quoi. Sinon, des dons pour les associations. Alors, c'est aussi quelque chose à laquelle je pense. Hein. Ouais, vous vous rendez pas compte ce que c'est. Enfin, si, vous êtes déjà allé à la poste. Et vous voyez, vous postez un colis peut-être tous les mois, grand max. Si nous, on devait faire des colis tout le temps, je suis désolé, j'ai pas la ressource humaine. Faudrait presque que j'embauche quelqu'un pour faire des colis, quoi. Et faire la queue à la poste et toutes ces merdes, quoi. Pour accéder au vide-grenier, il faut être contributeur, il faut aller sur le Discord et il y a un channel réservé au vide-grenier. Les pré-presse Samsung, c'est via une agence de pub qui gère leur pré-presse. Ouais. Le problème des associations, c'est que certaines demandent de donner aussi de les apporter, mais il faut aussi les apporter, il ne faut pas exagérer. Tout ça, en fait, c'est de la logistique. Si vous avez une entreprise, vous êtes capable de comprendre pourquoi moi, c'est pas des trucs. Je veux pas qu'on passe même 1 heure de la journée à amener un truc en plastique parce que c'est. Alors, effectivement, ça, je suis complètement d'accord et ça fait partie du projet. Si d'ailleurs la situation du confinement reste et des différents confinements reste la même, c'est peut-être ce qu'on fera avec les coques rhinochiles. Il y a un moment, on les apportera quelque part. Euh, mais j'attends d'avoir un certain stock de trucs à donner à Nassos, quoi, pour faire un déplacement. Après, je sais que ça, Gaieté, je crois que c'est Frandroid, enfin le groupe humanoïde. Eux, je crois qu'une fois par an, ils l'envoient sur les réseaux sociaux, ils mettent un carton avec tous les produits tech à donner, parce qu'on a a priori légalement pas le droit de les revendre, hein, des produits qu'on nous a donnés. Ils les mettent en bas de chez eux et ils préviennent sur les réseaux sociaux et ils m'ont dit en une demi-heure, il n'y a plus rien. Oui, Prime, vous êtes contributeur. Vous avez accès au salon contributeur sur le Discord. Hein. Tout à fait. On est en train de vous mettre les liens. Allez, il est 9h11. On va jamais arriver à faire la fac. Il y a une news, je suis obligé de sauter, sinon on s'en sortira pas. Je voulais vous parler d'Apple qui est en train de travailler sur une console. Mais comme c'est une rumeur, on en parlera quand ça sera vrai. Mais effectivement, Apple serait peut-être en train de bosser sur une console. Mais je suis obligé d'avancer. On va remercier nos deux merveilleux sponsors. On remercie Pritel, mais Pritel, j'en ai parlé largement hier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus longuement de notre sponsor ExpressVPN. ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en utilisant notre lien
pour s'abonner à ExpressVPN. ExpressVPN, nous, si on a choisi de s'associer à eux, c'est pas complètement par hasard ou simplement parce qu'ils nous payent. On a quand même tenu à avoir un VPN qui nous paraît, alors on peut peut-être faire une erreur, hein, certains m'ont dit, mais c'est pas vrai, les numériques, ils disent pas la même chose sur les VPN. Bon, si vous faites 100% confiance au numérique et pas à nous, c'est aussi votre problème. Mais nous, il nous paraît, dans l'état de nos connaissances, qu'ExpressVPN est un des VPN qui se soucie le plus de la vie privée, qui se donne les moyens, effectivement, notamment avec la technologie Trusted Server, qui sont des serveurs qui n'écrivent rien sur leur disque dur de vos informations, qui permettent voilà, de garder... Déjà qu'un VPN vous aide à garder votre confidentialité, mais on l'a su par des histoires que certains VPN, en contrepartie, stockaient et utilisaient vos données. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'ExpressVPN. Après, n'hésitez pas non plus à bien vous renseigner. Il semble que les numériques recommandent plutôt ExpressVPN. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait agressé l'autre jour en disant « Mais non !» Alors, je sais plus si c'était les numériques. Il avait dit « ExpressVPN, c'est le pire en termes de confidentialité. » Je pense que voilà, c'est un marché très concurrentiel, les VPN, en ce moment. C'est un marché... il y a beaucoup de monde sur le marché. Il y a une grosse demande sur les VPN. On ne va pas se le cacher, c'est grâce à Netflix, etc. Puisque ça va vous permettre de regarder du contenu qui n'est pas forcément disponible dans le pays où vous êtes, puisqu'un VPN, je vous rappelle, vous permet d'utiliser une IP qui n'est pas la vôtre et donc de dire à Internet que vous venez d'ailleurs, en fait. Voilà. Ouais, ExpressVPN a plutôt des bons avis en règle générale. Après, il y a toujours des gens pour trouver que c'est... De toute façon, comme dirait l'ami Corben, si vous voulez vraiment un VPN 100% safe, faites-le vous-même sur votre serveur. Mais c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Je l'ai utilisé pour le Netflix japonais pour des broadcasts audio. Intéressant, Mediboot. Et... il y en a qui ont pris ExpressVPN grâce à nous, qui sont dans le chat. Et est-ce que vous en êtes content? Autant avoir un peu de témoignage de la communauté, quoi. L'ami Corben, ça me fait penser à l'ami Cahouette. Ouais, super satisfait, Medibou, cool. Je me suis engagé avec CyberGhost encore 2 ans. D'accord, Vincent. Pas pris parce que j'ai déjà Norton, d'accord. Et s'inscrire dans un pays où l'abonnement est moins cher. Non, ça me semble pas possible, Olivier. À un moment, il faut quand même que tu donnes tes informations. Ça doit pas être possible. D'accord, certains d'entre vous sont dans la compétition, mais c'est très bien aussi. Après, rien ne vous empêche d'essayer. Euh, je ne sais pas si vous pouvez pas rompre des contrats de 2 ans, mais là, je suis pas très bon au niveau. Mais bon, voilà, vous pouvez essayer ExpressVPN. Il y a une offre, de toute façon, 30 jours satisfait ou remboursé. Donc, si vous voulez tester ExpressVPN, ne serait-ce, et c'est là où je veux pas vous mentir, moi, je pense que tout le monde n'a pas besoin d'un VPN. Hein, donc ça peut être intéressant de tester justement pour voir si vous en avez besoin ou pas d'un VPN. Non, je ne suis pas en train de vous faire une fausse review. Je suis très transparent avec vous. Je suis payé pour vous parler d'ExpressVPN. Donc c'est une publicité. Et d'ailleurs, j'ai annoncé, on va parler de nos sponsors. J'ai pas dit, voilà, au milieu du mug, oh, je dois vous parler d'un truc, un article super sur ExpressVPN qui serait le meilleur des VPN. Et je serais payé et je vous aurais pas dit que l'article n'était pas payé pour être fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la différence. Quelque part, si vous regardez l'ensemble du contenu des influenceurs tech, vous allez dire, mais il n'y a que du placement produit. Ben oui, mon con, on teste des produits. Mais c'est qu'à partir du moment où il y a une transaction financière et que il y a un placement produit, et ce qui est illégal, c'est si on ne vous disait pas qu'il y avait cette transaction financière. CyberGauche l'avait conseillé, c'était bien aussi. Hein. On ne renie pas
Alors, ils n'étaient pas officiellement sponsors, CyberGhost, mais c'est ce que j'ai utilisé pendant un certain temps, CyberGhost. Je préfère maintenant ExpressVPN, personnellement. Mais... Non, non, ne nous accusez pas à tort et à travers, parce que ça fait bien d'accuser en ce moment. Un influenceur qui vous dit clairement et explicitement qu'il a été payé pour vous parler de quelque chose, c'est du public rédactionnel, c'est une forme de publicité, c'est tout à fait légal. Ce qui est illégal, c'est de vous dissimuler, si je vous dissimulais qu'on était payé par ExpressVPN. Et non, on est payé par ExpressVPN. Tout à fait. Allez, on va faire très rapidement la petite cerise sur le croissant et après on enchaînera sur les facs. Je suis toujours pas sur la bonne caméra. Petite cerise, je vais aller vite sur la cerise, mais c'est un truc, je ne comprends pas qu'Apple ne fasse pas ce produit ou qu'ils ont été cons à ce point-là. Parce que oui, Apple est très con parfois. Vous le savez, les télécommandes Apple sont horribles parce qu'on les perd tout le temps. Elles sont petites, fines et légères. Elles se glissent hyper facilement dans le petit coin du canapé. Merci Typhon Nuke pour ton 4 mois. Merci également Yil 2201 pour ton 7 mois. Merci Vincent pour ton 10 mois. Merci Gwenoli pour ton 4 mois. Merci Fidel Costard pour ton 5 mois. Et Ibou, j'ai déjà remercié, mais merci encore à toi. Bref, les télécommandes de l'Apple TV, on les perd. Apple a sorti une nouvelle télécommande, mais ces imbéciles, Tim, écoute-moi bien, tu es un imbécile. Pourquoi vous n'avez pas mis une fucking puce U1 sur votre nouvelle télécommande? C'est un des produits qu'on perd le plus. On ne peut pas la retrouver avec vos nouveaux trucs de tracking de proximité. Pourquoi vous n'avez pas mis les mêmes choses que dans l'AirTag? Franchement, l'AirTag, vous le faites payer 35 €. Sois franc 5 secondes avec moi, Tim. Tim, je te regarde dans les yeux. C'est quoi le prix? Allez, le prix de fabrication d'un AirTag? 2, 3 €, 4 € max. Honnêtement, Tim, ne me mens pas. Je vais tout de suite voir si tu mens. T'as les oreilles qui deviennent rouges quand tu mens. Je sais que le prix... Et je t'en veux pas, parce que là-dessus, on va rajouter le prix du marketing, le packaging et tout ça. Mais honnêtement, le prix des composants de l'AirTag, allez, 5 $. Allez, 5 $, ça te coûte. T'aurais pas pu foutre ces putains de composants à l'intérieur de ta nouvelle télécommande, qu'on arrête de les paumer dans le salon, hein? C'est là où ton détecteur de proximité là, que t'as mis sur les AirTags, ça serait utile. Pourquoi t'as pas fait ça? C'est stupide. C'est complètement... Non, mais là, je suis... Vous pensez que je plaisante? Mais en fait, non. Je suis foncièrement en colère parce que c'est d'une stupidité sans nom. De sortir une nouvelle télécommande et de savoir que le problème majeur des gens, c'est qu'ils perdent la télécommande. Alors oui, vous allez me dire, Apple fait exprès pour vendre des télécommandes. Non, c'est pas dans son intérêt. C'est pas dans son intérêt. Bon. Donc... La solution qu'on a, c'est de coller, hein, avec ça, de coller. Ah bah tiens, on va faire l'expérience tout de suite. Hop. Désolé, je ne sais pas, mais j'ai une skill que vous pourriez aimer. Elle s'appelle bruit de paix. Mais tais-toi, Alexa, je t'ai pas demandé un bruit de paix. Chut, tais-toi, Alexa. Couchez. Merci de m'en avoir informé. Ouais. Alors, je prends un AirTag. Ah merde, j'ai pas mon petit AirTag. Ah si, j'en ai un là. Hop. L'expérience en direct pour vous. Voilà, le hack. Hop, caméra 2. Donc j'ai une télécommande, ici, télécommande de la vieille Apple TV. J'ai mon AirTag ici. Je prends du gaffeur. Et je gaffe, voilà. Et voilà, j'ai un merveilleux produit. Ah merde, ça cache un peu les boutons. Bon, voilà. Super. Super, maintenant j'ai une super télécommande design avec un AirTag scotché derrière. C'est beau.
Ça fait pas du tout cheapo sa mort. Je suis sûr que les mecs de chez Apple adorent le design d'avoir un truc comme ça, quoi. Hein? Apple, vous êtes content, Tim? T'es content qu'on fasse ça? Hein? Hein, Tim? Tout ça, c'est de ta faute. Eh bien, écoutez, vous allez être sauvé si vous avez une imprimante 3D ou que vous pouvez acheter sur Etsy, puisque certains malins ont mis au point ça, voilà, une coque où vous allez pouvoir mettre votre AirTag, votre télécommande dans un produit unifié, un peu plus joli. Donc des plans existent effectivement pour pouvoir l'imprimer en 3D, si vous avez une imprimante 3D ou c'est un ami à vous a une imprimante 3D. Mais vous pouvez aussi, il y a des gens qui ont des imprimantes 3D qui les vendent sur Etsy et sur d'autres. Donc, en voilà une bonne idée, Apple. Hein, pourquoi vous feriez pas ça, une petite coque un peu plus... Mais surtout, pourquoi vous n'avez pas mis... Tim, pourquoi t'as pas mis la puce U1 dans la nouvelle télécommande? Je ne décolère pas. Est-ce que tu as un lien affilié vers le gaffeur? Écoute, il y a peut-être quelqu'un de la régie qui va te trouver... Mais attention, ça c'est du gaffeur qui coûte très cher, parce que c'est du gaffeur, c'est du vrai gaffeur professionnel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça si vous n'êtes pas dans l'audiovisuel. Hein. Mais ça, c'est du très bon gaffeur, c'est-à-dire que la colle qu'il y a là-dessus, vraiment ne laisse pas de traces sur les murs et tout. Mais du coup, ça coûte assez cher, quoi. Et merci Samuel, il a mis un lien d'affiliation vers du gaffeur. Le gaffeur, je le rappelle, le gaffeur, c'est la vie. Et il y a un trou dedans. Donc le gaffeur, c'est effectivement la vie. Merci en tout cas d'avoir accepté ce coup de gueule. Je vous propose, allez, on va passer 10 minutes. On va faire quand même un camp de fac parce qu'on a déjà été privé hier. On ne va pas s'en priver aujourd'hui. Attends, je lis ce commentaire, ça a l'air intéressant. Dans le cas d'Amazon, c'est la boutique qui paye le fait de payer les gens dans les coms. Dans le cas des VPN, c'est l'utilisateur. Il faut que ceux qui essayent de vendre des VPN soient punis au même titre que les boutiques Amazon. Effectivement, John McCaffey, je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est que si c'est les utilisateurs des VPN qui se font rembourser leur VPN pour laisser un avis positif, ça fausse tout le marché. Vous allez dire, mais c'est pareil pour les influenceurs. Là, je vous dis non, il y a nuance. Il y a nuance parce que l'influenceur, normalement, est tenu de vous dire s'il a été payé pour vous dire du bien d'un VPN ou pas. Là, le fond du problème, c'est pas tant que les gens se fassent payer par le remboursement du produit pour laisser des avis. Le problème est plutôt qu'ils ne le déclarent pas qu'ils ont été payés. C'est le fond du problème, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que là, il y a tromperie, en fait. La pub n'est pas interdite, et se faire payer pour dire du bien de quelque chose n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de tromper les gens. Est-ce que vous avez des questions ce matin? Je ne vois pas une vidéo pas sponsor par un VPN. Écoutez-moi bien. Il y a 3 mois, c'est là où je vous dis, de toute façon, vous vous plaignez toujours. Il y a 3 mois encore, allez, 4 mois, 5 mois. Oh, il n'y a que Rhinoshield en sponsor, il n'y a pas une seule vidéo, il n'y a pas Rhinoshield. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Rhinoshield sur notre chaîne? Est-ce qu'on n'a pas varié nos sponsors? Est-ce que c'est toujours un VPN? Donc, est-ce que c'est pas vous qui êtes plus prompt à râler? Ah là là, il n'y a que des VPN en ce moment. Ah là là, il n'y a que Rhinoshield. Ah là là, il n'y a que... machin. D'abord, il y a les produits que les gens cherchent le plus. Donc, en ce moment, je vous l'ai expliqué, les VPN, c'est très couru. Nous, on fait beaucoup de travail pour diversifier nos sponsors, justement, pour que vous ayez... Et on a plein de sponsors différents en ce moment. Donc, en fait, ça tend à dire pour moi que quoi qu'on fasse, de toute façon, vous allez râler.
À quand la vidéo de Guillaume sur le Mac Mini? Quand elle sera faite? Un super sponsor serait Apple. Alors le jour où Apple va payer, mais qu'est-ce qu'il n'aurait pas besoin? Apple ne payera jamais un influenceur. À moins qu'il soit vraiment dans la sauce et qu'Apple soit plus que l'ombre d'Apple dans 10 ans. Les gens cherchent des VPN parce qu'ils sont farcis de sponsors à longueur de vidéo, l'œuf et la poule. Je suis pas d'accord avec toi, Ibou. En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens veulent des VPN pour regarder du Netflix américain. On va être clair. Du coup, ça a boosté énormément le marché du VPN. Et du coup, il y a plein de VPN qui naissent. Et maintenant, il y a compétition entre les VPN. Donc, c'est pour ça qu'ils dépensent pas mal d'argent en marketing pour faire connaître leur marque pour que les gens les choisissent. J'ai une question, mais aujourd'hui, je rebondis avec des citations. J'ai pas de question, mais aujourd'hui, je rebondis avec des citations, d'accord. Peut-on localiser un Mac comme les AirTags? Oui, tout produit Apple, sauf leur fucking télécommande, est muni aujourd'hui d'un système, dès qu'il y a du Bluetooth, tu peux les repérer avec Find Me. Ça va pas être dans la même colonne que tes objets perdus, mais oui, moi j'ai le tracking de mes Macs, de mes iPads, de mes iPhones et tout ça. Euh, c'est quoi l'avantage de Netflix USA? Bah, comme il n'y a pas la même chronologie des médias, il y a des films, notamment des blockbusters, que tu as bien avant sur Netflix USA de les avoir sur Netflix France. Euh, Est-ce que tu changes la mine de ton Apple Pencil de temps en temps? En tout cas, sur le Pencil 2, pour l'instant, je ne l'ai jamais changé. J'ai changé une fois sur mon Pencil 1. Après, je ne suis pas un dessinateur qui dessine toute la journée. Je pense qu'un dessinateur, à mon avis, il faudrait demander à des dessinateurs combien de fois ils changent leur mine. Mais c'est quand même super costaud, la mine d'un Pencil, hein. Bientôt un stream Valheim. J'ai absolument pas le temps pour les jeux vidéo en ce moment. Là, ça va un peu mieux, mais regardez. Non, il va pas faire d'autofocus dessus. Je vais le faire sur cette caméra-là. J'ai des mains, j'ai des mains horribles parce que je suis en plein travaux. On voit rien. Même le Sony n'arrive pas à autofocuser. Voilà. Regardez, j'ai de la peinture de partout. Voilà, mes occupations en ce moment, dès que je quitte le boulot, c'est d'aller faire de la peinture et des travaux, et on en a au moins pour 1 ou 2 mois. Donc je ne pense pas qu'il y aura un retour du jeu vidéo avant 1 ou 2 mois. AirTags ou Tile pour toi? Écoute, je suis en train de tester. Je fais venir aussi des smart tags de Samsung. Le problème, les Chipolo sont pas encore sortis, ils vont sortir en juillet, je crois. Peut-être que j'attendrai juillet pour faire un comparatif de tous les trackers. On verra. Live travaux, hors de question. On change d'appart. On veut pas on veut pas que vous sachiez où on habite. Donc je vais certainement pas vous faire des lives des travaux. C'est ma vie privée. Je dessine et je prends des notes beaucoup. J'ai changé la mine une fois en 1 an et demi d'utilisation du Pencil 2. Merci pour ton témoignage, petit Miam. Quel casque Bluetooth me conseilles-tu? Écouteurs pas trop chers. Je suis pas un grand spécialiste, mais d'abord, tu es sur Android ou sur iOS? Il y a des grosses réductions de prix sur les ténors du marché. Est-ce que tu veux de la réduction de bruit ou pas? Ta question n'est pas complète, en fait. Je plaisantais, hein, j'ai même pas vu ta plaisanterie. J'arrive pas à voir tout ce que vous dites. Chipolo, ça va au barbecue? Non, c'est pas. Ah ouais, moi je vais lancer des trackers d'activité qui vont s'appeler Chipolata. T'auras le modèle merguez et le modèle Chipo. Et ça sera hyper novateur. Tu retrouves tes produits à l'odeur. Ça sent la merguez. Mes clés ne sont pas loin. Putain, mais c'est révolutionnaire comme idée. Il faut trop que je lance ça, quoi. Alors, il y a de la tech dans la peinture et les pinceaux. Alors, il y a un truc que j'aurais pu faire, ça aurait été hyper intéressant.
C'est la première fois, alors je suis vraiment un bricoleur du dimanche, mais c'est la première fois avec Marion qu'on a utilisé le lidar pour scanner les pièces et faire du mapping 3D des pièces pour anticiper certains meubles et prendre des mesures. On a même fait un scan 3D des pièces avant-après pour pouvoir restituer les pièces dans leur état, dans l'état des lieux de sortie, si un jour on quitte cet appartement. Et on a utilisé aussi des mètres laser pour faire des mesures précises. Donc c'était assez tech. Et Marion a beaucoup travaillé avec un logiciel de 3D pour simuler la cuisine et ce genre de trucs. Donc ouais, y aurait pas mal de tech autour des travaux. On fera peut-être quand on va rénover, on va bientôt avoir peut-être de nouveaux ateliers. Et quand on en fera la rénovation, on fera peut-être un truc sur comment votre smartphone peut vous aider dans des travaux. Ça peut être intéressant. Avec le Covid, tu trouves plus rien avec l'odeur. Le logiciel de 3D qu'on a utilisé pour scanner les pièces, je vais vous dire ça, j'ai oublié son nom. Mais il est hyper connu. Canvas. 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 Est-ce que je peux vous montrer? Ouais, non, c'est un peu délicat. Je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer la pièce. Non. Non, non, parce qu'on voit à travers les fenêtres. Euh, À quand un live jacuzzi? je, suis, je vous garantis que vous n'avez pas envie de me voir dans un live. Je vous le garantis, hein. Vous pensez que vous avez envie de ça, mais en fait, vous n'avez vraiment pas envie de ça. Est-ce que les surfaces 10 avec les derniers processeurs sont bien? On ne les a pas testés. Moi, mon avis général sur les surfaces, c'est que c'est des super produits hardware. C'est parfois au niveau software que ça a du mal à suivre. Scan 3D pour un particulier, c'est très pro. Ouais, mais n'empêche que quand tu fais ta cuisine, ou même nous, on essaye d'aménager. Alors, on est locataire, on va pas faire des gros travaux, mais même, tu vois, pour simuler tes couleurs de peinture, savoir comment vont rendre les trucs, c'est pas mal du tout quand même de faire un scan 3D, hein. Tu as vu la vidéo oui, de Marcus sur la récupération? Bah, ça me fait plaisir que Marcus Brownlee... Enfin, tu vois, il commence à y avoir une convergence d'un certain nombre... alors, je ne veux pas dire on a eu l'idée avant lui, c'est pas une question d'idée, mais on est de plus en plus quand même à se dire, attention, on n'est pas là que pour dire qu'on a des produits en avant-première et à faire achetez-le, achetez-le, sinon vous allez être malheureux dans votre vie. On a d'autres messages, alors peut-être pas tous les influenceurs tech, mais nous, en tout cas, chez Nowtech, on pense qu'on a un autre message à vous apporter que acheter, acheter, acheter. Nous, on va plutôt avoir un message acheter quand vous avez besoin et apprenez à bien utiliser votre tech pour l'utiliser au mieux, plus longtemps. Apprenez à recycler, apprenez à réparer, le droit à la réparation. Donc, on s'inscrit dans cette mouvance, tout à fait. Ikea a un système pour tester le placement. Tout à fait. Ikea, ils sont vachement en avance sur les trucs 3D. As-tu testé le Fiji XS10? Non, Marion, bah, vu qu'on n'est pas parti en vacances, et Marion ne fait des photos qu'en vacances, elle n'a pas vraiment testé son appareil photo. Marquise marche sur les plates-bandes de Nowtech. Non, alors là, pour le coup, Jess, mais c'est comme ce que je fais contre la pub cachée. J'invite tous mes collègues à faire comme nous. Parce que plus on sera à avoir ce message, plus il passera. Donc au contraire, c'est hyper cool que de plus en plus d'influenceurs tech commencent à se poser aussi la question et que la réparabilité sera probablement un truc incontournable dans les tests de smartphone bientôt, quoi. Ton scan, c'est avec l'iPhone. Ouais, j'ai scanné avec le lidar de mon iPhone 12 Pro Max. Ouais. Est-ce que tu as essayé des coques Pitaka pour iPad? Non, j'ai pas testé. Moi, j'aime bien ma coque qui est toute simple. Euh,
Tu utilises la marque Roborock, Jérôme? Tu sais si leurs produits sont bien. Ils font quoi, Roborock? Roborock, c'est les Roomba? Non, non, ça c'est iRobot. Je sais, je sais pas ce que c'est, Roborock. Celui de Brico Dépôt est excellent comparé à celui d'IKEA. D'accord, leur logiciel de 3D, d'accord. Quelle alternative Android tu conseilles pour un S8 en fin de vie suite à un gros ralentissement et bug? Waouh, la question est un peu complexe pour te répondre là, laser. Euh, En fin de vie. Bah, si t'as bien aimé ton expérience avec le S8, reste chez Samsung, hein. C'est des aspirateurs chinois. Alors, je ne m'y connais pas du tout en aspirateur robot, on n'en a pas. C'est peut-être quelque chose, on va s'y mettre. J'aimerais bien qu'on commence à en avoir, d'abord pour faire le ménage dans les deux ateliers, parce que chez Naotech, c'est le patron qui fait le ménage, hein. C'est le patron qui lave les chiottes. C'est vrai en plus. C'est moi qui lave les chiottes. Mais après, je trouve ça normal. Mais c'est moi qui lave les chiottes. Mais j'avoue que laver les chiottes, on va peut-être prendre une femme de ménage au bout d'un moment parce que j'ai pas le temps. Enfin, en tout cas, au début, je continuerai à laver les chiottes. Mais voilà, si je peux avoir deux robots pour passer un peu nettoyer l'atelier, ça serait pas mal, quoi. Et je vous demanderai peut-être votre avis si vous avez des robots aspirateurs, ce qui est bien, quoi. Alors, non, on prévoit ni de déménager. En fait, on prévoit de s'agrandir en prenant un deuxième atelier, notamment pour Guillaume. Alors, il n'y aura pas l'atelier de Guillaume, l'atelier de Jérôme, mais pour avoir plusieurs décors. Parce que là, dans 20 mètres carrés, ça arrive qu'on soit 7 hein, autour de la chaîne, entre caméraman, machin et tout. On tient plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait deux plateaux de tournage. Le Roblox S5 est vraiment au top. D'accord, c'est noté. Des tests sur des produits HomeKit. C'est des choses qu'on aimerait faire. Pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'est pas. Si je dois tester des trucs domestiques, c'est chez moi et j'ai pas envie qu'on fasse trop de vidéos chez moi. Dorénavant. Mais justement, le nouvel atelier ressemblerait un peu plus à un appartement pour pouvoir tester des choses un peu plus domotiques, quoi. Existe-t-il des écouteurs sans réduction de bruit actif, mais avec réduction de bruit passif? Oui, alors, tout ce qui est intra-auriculaire, bouchon, te protège pas mal hein, des bruits extérieurs, hein. Un patron qui nettoie les toilettes, ça coûte cher le nettoyage. Oui, mais je me vois pas demander à Karina, à Léo ou à Dina de laver les toilettes, quoi. Je pense que vous vous mettez à votre... Et pour l'instant, on va être honnête, j'ai pas les budgets pour une femme de ménage. Je pense que si on a deux ateliers, ça va devenir indispensable de prendre en tout cas un service de nettoyage. Mais pour l'instant, oui, c'est Bibi qui fait le nettoyage. Merci Pierrick pour ton sub niveau 1. Il va falloir que je vous laisse là. J'ai un peu prolongé, il est 9h41. Après, ça devient complètement indécent. Je suis désolé pour la modération, hein. On fait des mugs de plus en plus longs. Et vous avez autre chose à foutre. On va tâcher de revenir dans les limites du raisonnable d'une heure et demie parce qu'on dérape de plus en plus souvent. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Vous avez été formidables aujourd'hui. On était beaucoup, hein, mine de rien, dans le live, donc c'était cool. Vous avez été très très cool dans le chat. On vous donne rendez-vous demain. Et alors demain, ça va pas être Marion. Ça va être Guillaume. Et ça va être Guillaume ici. Ça va être Guillaume ici. On a fait tous nos tests. On a de la chance, personne. On refera des tests même demain. On fait très attention là, même si on commence à faire revenir du monde. Guillaume sera là ici demain pour vous présenter le mug. Marion, elle a pris une semaine de congé travaux. Donc Marion, pendant que moi je me divertis en faisant un mug, Marion, elle est derrière ses rouleaux.
Et vous retrouverez Marion la semaine prochaine. Jeudi, il n'y a pas de mug parce que c'est férié. Moi, je serai là vendredi parce qu'on ne fait pas le pont. Faut pas déconner non plus. Merci Olivier Créative pour ton Prime. Est-ce qu'il y en a que j'ai raté? Merci Pierre-Éric, Pierre Rich pour ton 6 mois. Merci Toki aussi pour ton sub. Et merci à vous tous les nouveaux contributeurs et les anciens contributeurs. On vous remercie. On va raider quelqu'un. Je vais voir qui il y a. Alors, lancer un raid. Tiens, bah, Velvet Shadow. Velvet Shadow aujourd'hui. Je sais, on va essayer de trouver des nouvelles personnes à raider, mais le matin, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais on va raider Velvet Shadow. Je l'ai dans ma petite liste là. On va raider à la fin du générique. Bonne journée à tous. Soyez bons et soyez forts. Ciao tout le monde.